Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, il est midi et je viens de finir, j'ai pas fini au complet là, mais j'ai fini ma partie pour aujourd'hui de ma routine du matin. Pour vrai, je pense que dans les vidéos de routine, c'est vraiment celle du matin que j'aime le plus filmer. Comme je sais pas pourquoi, là, mais on dirait que c'est vraiment le fun à faire. Fait que c'est ça, il va manquer des petites scènes encore là, mais ça je vais le filmer au courant des prochains jours parce que dans le fond, cette vidéo-là, elle va être en ligne soit le 22 ou le 24 décembre. Je sais pas encore, là, ça va dépendre de quand je vais mettre mon autre vidéo en ligne, là, mais ça va être dans ce coin-là. Puis ce matin, j'ai réalisé que dans 11 jours, 10 quand vous allez regarder le vlog, mais dans 11 jours, c'est Noël. Puis c'est... Non, même pas. Ok, je divague. Je suis vraiment perdue. On est le 15 décembre aujourd'hui. C'est vraiment dans 10 jours Noël. Ça va trop vite. Puis là, j'étais un peu triste parce que j'aurais pas le temps de faire toutes les vidéos de Noël que j'avais le goût. Tu sais, je voulais faire un Get Ready With Me. Je voulais faire des idées de coiffure. Puis toutes ces affaires-là. Mais je me rends à l'évidence. J'aurais vraiment pas le temps de les faire. La semaine passée, je vous avais demandé si ça vous intéressait de savoir un peu comment je fais mes vidéos. Fait que tu sais, un behind the scenes. Pas un comment commencer sa chaîne YouTube parce que ça va être vraiment sur ma chaîne principale. Mais tu sais, sur cette chaîne-ci, je voulais savoir si vous voulez voir, tu sais, vraiment mon processus de création de vidéos. Fait que partir de l'idée jusqu'au montage final. Fait que je me suis dit que j'allais vous en parler un petit peu aujourd'hui. Puis si vous faites des vidéos, que vous pensez faire des vidéos, la première chose que j'ai à vous dire, c'est que c'est vraiment important de se trouver une technique, se trouver une manière de travailler. Parce que moi, ce que je vais vous dire, ça se peut que ça vous parle pas pantoute. Puis même des fois... j'en jase avec d'autres youtubeurs puis je suis pas mal la seule à utiliser comme les techniques que je fais là. Mais moi c'est ça qui fonctionne le mieux pour moi, fait que essayez, explorez, testez des trucs puis vous allez voir qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Une fois que j'ai trouvé mon idée, la première étape que je vais faire, ça va vraiment être de venir l'écrire. Puis c'est pas scripté, là, c'est vraiment juste détaillé, là. Vous voyez pas vraiment qu'est-ce qui est écrit, là. Mais dans le fond, moi, je trouve que c'est important de faire ça parce que ça vous permet de vraiment savoir les scènes que vous avez besoin, pour quelle partie vous avez besoin. Puis quand vous allez filmer, étant donné que c'est tout écrit, vous êtes certaine et certain de pas oublier de scène. Ça se peut que vous en oubliez, là, ça arrive, mais au moins comme ça, vous laissez moins place à l'erreur. Après ça, si c'est une vidéo qui a du voice-over, là, je vais venir l'écrire un petit peu plus, puis tu sais, étoffer un peu. Parce que moi, dans le fond, qu'est-ce que je fais pour mes voice-over? J'ai mon micro ici que j'utilise. C'est un Blue que j'ai acheté sur Amazon. Ça, c'est vraiment une technique que vous allez trouver bizarre parce que je pense que je suis la seule à faire ça de tout le monde à qui j'ai parlé. Mais moi, je fais pas le montage de ma vidéo puis je fais le voice-over après. Moi, je commence par faire le voice-over puis après ça, je fais le montage de ma vidéo en me basant sur le voice-over. Je vous explique pourquoi, dans le fond, tu sais, quand tu fais ton montage au complet, tu sais pas exactement qu'est-ce que tu vas dire, tu sais pas exactement, tu sais, quel mot tu veux utiliser pour quelle partie. Puis je trouve que c'est beaucoup plus simple de baser son montage sur un voice-over qui est déjà enregistré que de faire un voice-over sur un montage qui est déjà fait. Moi, en tout cas, ça m'évite de, tu sais, si jamais j'ai pas assez de scènes pour qu'est-ce que je veux dire ou si j'ai au contraire trop de scènes pour qu'est-ce que je veux dire, mais c'est beaucoup plus facile de l'arranger comme ça étant donné que les voix sont déjà toutes faites, fait que j'ai juste vraiment à mettre les images qui fit avec qu'est-ce que je dis. Ça, je sais qu'il y a plein de gens qui sont pas capables de faire ça, mais moi, étant donné que dès le départ, mes vidéos sont vraiment bien détaillées, c'est beaucoup plus facile pour moi de le faire. Le seul hic de faire ça comme ça, c'est que ça se peut des fois qu'en enregistrant le voice-over en premier, puis en faisant le montage, vous vous rendiez compte qu'il y a des trucs qui fonctionnent pas quand même, fait que ça va être juste de réenregistrer la petite partie du voice-over qui fonctionne pas nécessairement. Mais moi, je trouve que ça va tellement plus vite de faire ça comme ça, là, mais encore là, ça, c'est ma technique bizarre. Fait qu'une fois que j'ai tout filmé, que j'ai fait le voice-over, puis tout ça, je vais aller dans mon logiciel de montage, puis je vais vraiment sectionner le voice-over. Puis après ça, je vais commencer, comme je vous ai dit tantôt, à vraiment placer les images selon qu'est-ce que je dis dans la vidéo. Fait que pour ce qui est de mon logiciel de montage, j'utilise Premiere Pro puis After Effects, puis je vais pas vous montrer comment les utiliser parce que ce serait vraiment trop complexe, mais il y a plein de tutoriels sur internet là, que vous pouvez tout apprendre là-dessus, puis ça fonctionne vraiment bien. Et je vais juste vous montrer dans le fond, tu sais, comment que je structure un peu ma vidéo. Fait que moi, je les fais pas en ordre, dans le sens, tu sais, je fais pas la petite intro avec la musique, après ça, ma petite intro parlée ici, puis j'enchaîne avec la vidéo. Moi, je fais vraiment des trous, tu sais, comme vous voyez, je fais des espaces, puis je travaille section par section. Comme ça, c'est la petite intro où je parle, fait que ça, c'est déjà terminé. Et après ça, ça c'est ma vidéo de recette. Fait qu'il y a la première recette avec les voice-over. À côté, il y a l'autre recette, comme ça. Puis une fois que j'ai terminé, là, c'est pas terminé du tout encore, là, mais une fois que j'ai terminé, tu sais, je vais juste coller les sections ensemble, tu sais, puis ça va vraiment faire le montage complet comme ça. Et là, une fois que j'ai fini le montage de base en Premiere Pro, c'est-à-dire la musique, les voice-over, les images, l'intro, l'outro, puis tout ça, je vais tout exporter ça dans After Effects. Puis dans After Effects, c'est là que je vais faire toutes les animations. Fait que je vais faire les titres, je vais faire les sous-titres, des fois qui bougent dans le bas, des transitions des fois, puis d'autres trucs comme ça. Puis ça, c'est un logiciel qui est quand même un petit peu plus complexe. Là, je le recommanderais pas aux débutants. Je veux dire, même moi, je suis pas très bonne là-dedans encore. Je sais faire qu'est-ce que j'ai besoin de faire, mais je l'ai pas exploré à sa pleine capacité encore.
encore, là, vraiment pas. Ouais, fait que c'est pas mal, c'est mon processus de création de vidéos. Vous me direz dans les commentaires si jamais vous avez d'autres questions ou que vous posez des trucs que j'ai pas nécessairement parlé dans la vidéo. Tu sais, je sais que vous avez beaucoup de questions par rapport au montage, là, mais je pense que c'est vraiment important que vous appreniez par vous-même parce que si je vous le montre devant mon écran, ben premièrement, ça va juste être plate. Puis deuxièmement, ben c'est super important de développer ses propres techniques. Tu sais, moi, je fais mon montage différemment des autres youtubeurs, que eux font leur montage différemment les uns d'entre eux. Fait que c'est ça, il faut vraiment se développer une technique puis un style là, qui nous est propre. J'ai pris une pause de mon tournage puis montage de vidéos pour faire quelque chose que j'ai pas fait depuis très longtemps, c'est-à-dire m'installer dans mon lit et lire un livre. Ça va, Jay? T'es censé faire quoi avec ça? C'est une excellente question. Je pense que je suis censé comme toutes les placer un par un comme une espèce de couille. Ah, ok. C'est sûr qu'il y a une caméra intégrée avec ça. Les gars en Suède, ils rient de ma gueule. Yeah. Jay, il a monté quasiment tout son lit. Il manque la partie chiante à faire. Cet après-midi, il a monté ma maquilleuse. J'ai trop hâte de l'utiliser. Elle est vraiment belle. Ça faisait full longtemps que j'en voulais une comme ça, mais j'ai pas vraiment de place dans ma chambre actuellement. Fait que je vais en avoir une ici en attendant. J'arrive pour aller aux toilettes. Puis regardez qu'est-ce que Jay a fait. Il a amené Muffin avec lui. Faut que tu m'aimes pour faire ça. Hein? Hey, t'as-tu drillé mon chaton? Je veux driller son crâne. Mon chaton. Ton chaton maintenant. Non, arrête! Je suis pas très à l'aise avec tes pratiques. Sexuel. J'aime beaucoup Catherine, mais il y a un petit problème, c'est qu'elle a une petite faiblesse. Donc, comme vous pouvez voir, la base de lit ici au complet, qui est comme beaucoup plus large en vrai, ben j'ai pas de problème, je peux le bâtir moi-même, je suis capable de tenir ces choses-là, puis tout faire ça. Et Catherine, il y a beaucoup trop de tâches qui nécessitent des muscles. C'est pour ça qu'elle a pas nécessairement fait grand-chose, elle a aidé un peu. Mais j'ai trouvé une tâche que Catherine a réussi à accomplir. C'était un petit peu difficile, mais elle a réussi. Dans le fond, elle fait la... Kat, t'as oublié de le rentrer dans lui ici? Ah, tu me niaises. Fuck! Je savais que ça allait arriver. Pour un, ça dérange-tu? C'est ce qui tient notre dos, Catherine? Non, techniquement, c'est ça ici. Je serais pas capable de dormir sachant qu'elle est en dessous de moi. Ça va peut-être être en dessous de moi, ça peut être mon... Kat. Faut faire une bonne job dans la vie. Catherine, elle avait de la misère dans le fond à rentrer les trucs de bois. Tu me le sortes, parce que j'arriverai pas à le sortir. C'est bon. Mais Catherine m'a dit qu'elle a trouvé une technique. Dans le fond, ce qu'elle fait, c'est qu'elle l'écarte avec 2 doigts, comme du monde, pour ensuite insérer le bâton à l'intérieur. Une fois que le bâton est inséré, elle peut enlever ses 2 doigts parce qu'elle n'a plus de besoin. C'était entièrement une référence à fabriquer le long set de Ikea et rien d'autre. Mais tu peux-tu me l'amener ça? Ouais, elle va t'aider pour faire ça. Jay, tantôt, il est en train de parler de ma faiblesse puis du fait que j'étais pas forte. Je l'assume, c'est vrai, je suis pas forte. Sauf que là, il a contribué à ce que je me fasse des muscles. Ouais, dans le manuel d'Ikea, ça dit de laisser un espace. Moi, je laissais un espace avec la vis à la place d'un espace avec le bois. Donc, techniquement, pour moi, c'était pas un problème. Moi, je réussirais à la rentrer sans problème. Pour quelqu'un comme Catherine, ça aurait pu aider de laisser un espace. Thanks! Hey, Fablon. Je suis fruit. Quoi, fruit? Ceci, mesdames et messieurs, est le Bedroom Goals avec la petite maquilleuse du Ikea puis mon petit miroir. Dans le fond, il y a la place ici pour mettre son maquillage. Malheureusement, il n'y avait pas de beam, donc j'ai mis des chutes de plastique pour pouvoir l'accrocher. Comme ça, le miroir est juste bien accroché et bien beau. L'objectif, ce sera de mettre sur chaque côté ici pour Catherine, avec toutes des ampoules. Ça va être Des magnifique. 2 côtés. Seul problème, c'est que c'est une installation qui est comme... où est-ce qu'il faut généralement un frame de lumière. Fait qu'au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher un genre de petit adapteur. Je vais faire un trou dans le mur, un en bas, le faire passer en dessous, puis le brancher. Fait que comme ça devrait techniquement fonctionner, ouais. Pour la 3e fois cette semaine, 4e ou 3e fois, je m'en rappelle plus. Genre 3e. On retourne au Ikea parce qu'il faut rapporter des trucs. Troisième. Troisième. Non, 2e. La 3e fois, c'est parce qu'on a commandé en ligne. Ah, ça se peut. On a été une fois acheter le premier round de stock, 2e fois acheter le deuxième round de stock. Le 3e, techniquement, c'est en ligne. Ouais. C'est quand j'ai acheté mon sofa en double? Oui. Yeah. En tout cas, on a un miroir à rapporter parce qu'il y avait une scratch dessus, puis Jay, il manque 2-3 petits trucs aussi.
Puis on n'a pas mangé de McDo hier, on était vraiment sages parce que finalement on s'est rendu compte que ce serait juste vraiment très très fort. Mais on a envie d'aller manger notre McDo aujourd'hui. Ça nous permet tout à fait de juger nos habitudes alimentaires, sincèrement, on n'a juste pas d'allure. Tu sais, des fois, ça nous arrive de bien manger comme... Mais ça donne qu'on le filme pas vraiment. Fait que c'est pour ça qu'on a l'air de tout le temps être au resto. Ce qui est pas tout à fait faux, dans le sens... Moi, je tiens à où dire on y va qu'aujourd'hui, j'ai souvent. mangé une salade en travaillant. Ouais. Juste Catherine qui mange jamais de salade. Non, j'ai mangé des côtelettes de porc avec du riz puis une petite salade ce midi. C'était bon. C'est ça. Il y avait plus de côtelettes de porc que de salade, Catherine. Ouais, mais c'est pas grave. Il y a comme 8 cochons dans ton ventre en ce moment. C'est pas vrai. Faudrait qu'on parle. C'est même pas vrai. Ikea partie 3. T'as l'air vraiment heureux d'être au Ikea encore. Ouais. Ça, c'est la jolie salle d'attente du Ikea. On est full confortable. Jay, il a un sens de l'humour très aiguisé ce soir, puis il a décidé de se sauver de moi dans le Ikea. Puis quand je l'ai finalement retrouvé, parce que je voyais juste sa tête qui dépassait toutes les armoires pendant qu'il courait, je l'ai retrouvé là-dedans. T'es nono. Je suis bien. Je vais te mettre là-dedans quand tu behaves pas. Quand je behave pas. Catherine, fais le ménage. Non! Je te remets dans ta cave. C'est même pas vrai. Tellement magnifique. Regardez ça, comment c'est beau. Une belle allée. C'est genre la pire chose que j'ai vue de la Terre. T'es vraiment con. T'es en train de tester mon miroir et mon petit banc. Oui. On a acheté les petits bancs ce soir. Comme ça va être tout coquin. Puis quand que je vais filmer des vidéos ici, mais je vais comme mettre ma caméra là. Puis je vais mettre comme ça, fait qu'on va voir tout le blanc avec le bureau, puis le miroir, puis des produits de maquillage, puis des chatons en arrière-plan. Ça va être bien coquin. Grâce à mes précieux outils, enfin il y en a juste un en ce moment ici, j'ai une nouvelle entrée qui est beaucoup plus fantastique et magnifique. Donc dans le fond, c'est fait pour être super rapide. Donc ouvrez la porte, accrocher son manteau ici, accrocher ses clés ici, tout de suite mettre ses accessoires là, ses souliers en bas et pouvoir monter d'un coup. Parce que je suis une personne paresseuse et paresseuse égale efficacité et productivité. Et c'est tout solide, tout à niveau. Et pour eux qui connaissent un peu ça, oui, c'était du Gyproc, mais je l'ai solidifié pas à peu près avec les petites shit en plastique. Tout, y a rien qui bouge, rien qui shake. Sauf Catherine quand elle fait d'exercice. Je fais pas d'exercice souvent. Juste à... Regardez ça, la chambre, ça commence tranquillement à prendre forme. Ben en fait, c'est celle qui a le plus de forme présentement. Hein, Jay? Ouais, c'est que j'ai des belles formes. Ok, ouais. Ouais, fait que là, il y a mon miroir avec ma maquilleuse, avec la petite chaise qu'on a achetée tantôt, la poubelle à côté, les 2 tables de nuit, le lit qui est tout monté. Au fond, il va juste rester à mettre le matelas, puis des draps, puis des oreillers. Fait que dans le fond, tous les trucs pour qu'on puisse dormir. Il y a les rideaux qu'on vous avait montré hier, puis il y a le magnifique nouveau miroir pour les outfits of the day. Avec l'intérieur, bien sûr. Ouais, ce qu'on vous avait montré hier qui était bien coquin aussi. Je travaille fort. Tu travailles très fort. Pendant que moi, je fais du montage. Non, c'est pas vrai, je t'ai aidé pour le lit tantôt, un peu. Tu m'as fait une prendre en verre. C'est moi qui l'ai placé comme ça. Prochaine étape pour ta section de maquillage, ça va être avec toutes les ampoules. Mais ça, faut que je te fasse une installation électrique sur mesure. Ouais, fait que ça va être un jour. Bon, il manque énormément de batterie, donc je vais faire dans le faire méga rapidement. Alors, soit il est beau, soit il est coquin, soit il est super coquin, soit il est super, super, super coquin et surtout extrêmement beau par-dessus la coquinitude que vous êtes déjà super coquin. Oui. Et donc, ben c'est ça, à la prochaine pour un prochain vlog. Et c'est ça, là, je travaille sur chez nous. Là, je trouve un peu stalker là, de regarder tout ce que je fais. Là, C'est le but des vlogs. en tout cas,